Et Mercedes tire du positif, mais regarde des qualifs ratés. Oui, après, il y a quand même une hausse de la perf. Je pense on est tous d'accord là-dessus, on peut le dire. Toto Wolff, je pense que la voiture avait l'air assez bonne pour la première ligne, peut-être dans les 3 premiers au pire, hein. Mais à la fin, tout ne s'est pas réuni, donc je suis assez déçu en fait du résultat. Néanmoins, Mercedes reste optimiste sur le fait que son nouveau package représente un véritable pas en avant en perf. Alors Hamilton, il avait pas l'air de dire ça, il avait l'air de dire que c'était plus par rapport au circuit. Donc qui a raison? Je sais pas, on verra en Autriche. Nous avons vu de bonnes données qui nous ont montré que nous avons gagné du temps, un temps relatif par rapport aux autres, mais on ne doit pas être dupe comme nous l'avons été la dernière fois à Barcelone où nous pensions qu'on était débarrassé du problème de rebond, alors qu'on ne l'était pas. Et d'ailleurs, nous avons eu du rebond. Nous avions une voiture qui, d'après la vidéo, a l'air plutôt bien, jusqu'au virage 9, qui est un bon exemple. Nous avons l'air bien mieux que beaucoup d'autres voitures. Mais les pilotes ont toujours le sentiment que c'est un peu raide et que ça rebondit, et c'est comme un interrupteur marche arrêt. Vous l'avez et puis vous ne l'avez pas. Et même en fouillant dans les données, vous ne pouvez pas vraiment disséquer quoi que ce soit. Pourquoi ça rebondit sur une session et pas sur l'autre? Ça, c'est quand même grave. Donc c'est toujours un mystère, bien que nous ayons plus de points de données qui nous permettront à l'avenir de comprendre. Nous ne pouvons pas corréler encore pourquoi ça change autant d'une session à l'autre, d'un jeu de pneus à l'autre. Il n'y a aucune indication sur le réglage, le vent, les conditions générales de la piste, rien de tout ça. Hamilton se voulait, lui, positif avant la course. C'est un circuit beaucoup plus fluide, mais dans les virages à grande vitesse, c'est là que nous avons encore des rebonds. Mais c'est pas agressif physiquement, ça gâche juste un peu l'équilibre. La voiture a été améliorée, donc nous devons juste continuer à travailler, d'améliorer cette voiture. Il a tellement de potentiel dedans, nous ne le débloquons tout simplement pas complètement pour l'instant. Bon ben voilà. Alors bon, ça se complique un peu quand même pour Mercedes parce que 5 et 8. Alors j'imagine que Russell va pouvoir remonter, ça va pas être trop un problème, mais bon. Partir 5ème, ça va être dur de finir sur le podium hein, quand même à la régulière. Alors à moins qu'il se passe des choses devant. Mais bon, on verra, écoutez. Ça sera une course très importante de toute façon. Pour Mercedes, on verra si leur rythme de course est quasiment aussi bon, voire meilleur que les deux autres équipes de pointe. Bon, allez, ciao.